Salut à tous, merci d'être avec nous ce soir sur Le Boss TV, merci d'être là pour cette 3e de Bonjour 2000 déjà. Je vais éteindre ça commence fort. Bonjour. Ce soir on a un très beau programme pour vous, très beau programme. On va parler de 2 films qui sont sortis le même jour, le 25 octobre 2000. Un qui a très bien marché, l'autre un peu moins, mais ils sont tous cultes à leur manière. Et les sorties de la semaine. Mais il y a 24 ans. Il y a 24 ans. Elles sont sorties petit retour en arrière. Le petit retour en arrière. Elles sont sorties le 25. Ces films sont sortis le 25 octobre 2000. Et à l'affiche, on a Scary Movie et Eldorado. Que du fun. Et il y en a un qui a mieux marché que l'autre. Devinez lequel. Lequel a mieux marché que l'autre, a priori, à vue de pif. Quel enfer ce film. Tu parles duquel, Microméga, ça m'intéresse. Ah bah oui, on se demande vraiment, oui. On se demande vraiment de quoi tu parles. Hein. C'est pas ce mytho, c'est pas fou. Scary Movie. Scary Movie. Ça a pas très bien vieilli. Hein. Il paraît, tu l'as revu alors. On l'a revu tous les deux. Ouais, vous l'avez revu. C'est compliqué Scary Movie. Ça, c'est vrai que ça a c'est vieilli, compliqué. Ça a vraiment vieilli. C'est l'époque MTV, l'époque l'époque trash un peu. On fait vraiment des blagues lourdingues. Mais c'est ultra parodique en fait. Et t'as l'impression qu'à l'époque, la seule chose qui faisait rire, c'était caca, pipi et je me mets au lit quoi. Bah c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de références à plein de films, mais en fait c'est des. Par contre, c'est très référencé. C'est vrai que c'est ultra référencé. On peut pas leur enlever. C'est ultra référencé. Mais c'est une avalanche de gags tout le temps. C'est fatigant quoi limite. C'est alors moi, pour être tout à fait honnête, j'ai tenu 55 minutes sur un film qui dure 1h30. Moi, je trouve que c'est déjà une bonne perf et j'arrivais pas à aller au bout quoi. Tu t'es arrêté à quel moment? Épuisé quoi. Au moment où la journaliste se fait buter par, je sais même pas comment il s'appelle, j'allais dire le Scream, mais. Ouais. Méchant. On va l'appeler. Non, les méchants. Mais en vrai c'est marrant, il y a des moments qui sont drôles, tu vois, quand Scream, on va l'appeler le Scream du coup. Ou le Scary. On va pas l'appeler le Scary. Le Scary. Il est planqué derrière le canapé. Qu'il est là, tu me trouveras jamais. Et en fait, tu vois ses jambes qui font comme ça. Tu vois, oui. Bon, il y a des moments qui sont marrants. Où genre, tu sais, la meuf, elle est en train de prendre un bain. Et en fait, elle a un rasoir, donc elle se rase, tu vois, sous le bras machin, et puis elle se met à se raser le visage. Ouais. En fait, il y a des trucs absurdes. En fait, l'humour absurde est cool, mais l'humour pipi caca étant trop quoi. Et il se trouve que l'humour pipi caca absurde, salut Rilou, a plutôt bien marché, en fait. Ok. 19 millions de budget, 278 millions de recettes dans le monde, c'est énorme. C'est absolument énorme. Et à côté de ça, on a Eldorado qui s'est un peu pété la gueule. Oui, d'ailleurs, j'avais oublié l'existence de ce film. Mais comme beaucoup de monde. Mais je sais pas pourquoi. Moi, c'est un film qui m'a, je sais pas, ça m'a marqué quand j'étais gamin. Tu t'en J'avais souviens, beaucoup aimé. toi, Alors, moi, je me souviens de Scary Movie. Alors, la petite anecdote, c'est que je me souviens que moi, à cette époque, on commençait à avoir des DivX ou voir les VHS DivX. Tu sais, moi, on avait vu, je crois, Star Wars épisode 1 comme ça. Et Scary Movie faisait partie de ces films. Je crois que Scary Movie, c'était un des premiers films qu'on avait piraté comme ça. Ouais. Et Eldorado, non, j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Mais tu vois, je fais partie des gens qui n'ont pas contribué au succès d'Eldorado. Je vois que pour Planet Captain, c'est le premier crush de son enfance dans Eldorado. Si j'ai bien tilté, je pense. Si on pense au même personnage. On en parlera après effectivement de la différence de ton entre ce qu'a fait DreamWorks et ce qu'a fait Disney, parce qu'on est clairement pas sur les mêmes bases, on va pas se mentir. Mais bon, revenons à nos moutons. Ça pour le coup c'est vraiment le truc marquant pour moi, tu vois. D'ailleurs maintenant que tu le dis, je l'ai vu en VF moi du coup, et c'est vrai qu'il dit ça va, ce qui n'a aucun sens. Ça va. Alors que ça avait déjà tourné ici, on connaissait tous. En fait, c'est la pub de Budweiser. En fait. Ouais, ils ont repris la pub de Budweiser, et c'est ça que j'aime bien dans ce film pour le coup, parce qu'on va pas non plus tirer à chaque fois sur les films qu'on n'aime pas comme si c'était de la merde. Ce que j'aime bien dans ce film, c'est que vu que c'est ultra référencé, il détourne énormément de choses, et détourner Budweiser comme ça, je trouve ça très chouette en fait. Et puis ça a marché pour le coup parce que c'est ultra culte. Enfin, tu vois, ça réagit directement dans le chat. Hein. C'est évident. Indémodable. Mais du coup, ça n'a pas plu à tout le monde, de toute évidence. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et donc ça, c'est des extraits de critiques de cinéma de l'époque. D'accord. Donc quand on aime, on vous fait comprendre quand même que on a un peu honte d'en rire. Ouais. En fait, de rire devant ce truc-là. Mais petit péché mignon, du coup. Petit guilty pleasure. Okay. Et par contre, quand on n'aime pas, on n'aime vraiment pas. Et c'est raciste, c'est sexiste, c'est homophobe, c'est carrément violent aussi. Il y a des moments où moi j'ai pas, tu sais, tu regardes le truc et t'es genre what. Ce qui est intéressant aussi sur Scary Movie, c'est que ça a pu être un pont aussi pour certains vers le cinéma d'horreur. Tu veux dire au niveau du public, ça a attiré les gens vers le cinéma d'horreur. On peut se dire
pourquoi pas aller voir ces films-là. Les slashers, les du slasher. C'est pas plutôt l'inverse, il est bourré de références. Scary Movie, c'est le nom original du film Scream à la base. Scream, ouais. Voilà, donc après c'est d'ailleurs le masque et tout ça, c'est ça, hein, ça vient de là. Puis il y a des, alors j'avais noté le nombre de références. Le carnet de Guigui. Ouais, ils ont fait la liste. Alors il y a Halloween, Shining, Vendredi 13, Usual Suspect à la fin, 6e que t'as pas vu du coup la fin. Quand il marche là, comme ça et puis il marche normalement d'un coup. C'est Usual Suspect, c'est à la fin de Usual Suspect. Dans Scary Movie, c'est pareil quoi. Ouais. Projet Blair Witch, Matrix, Buffy et j'en passe. Donc il y a vraiment des références partout pour ceux qui aiment bien. Limite, tu peux regarder le film juste pour le plaisir de trouver les refs ou en passant les blagues de merde. Le truc c'est que si tu regardes le film en passant les blagues de merde, bah en fait il y a plus grand chose. Il y a plus grand chose à voir. Non, il y a plus grand chose à voir. Enfin, je veux dire en les ignorant. Tu passes littéralement 70% du film. Et donc c'était le point de départ de ces films-là. Et oui. Et ouais, qu'on a oublié. Les pires films ever, je pense. Ce soir, on se fait un grec, mon dieu, que j'avais pas vu ça. Moi, j'ai vu Spartacus, je crois, il y a très longtemps. Mais moi, ça me fait surtout penser aux parodies de cul, mais sans le cul. Du coup, ça retire tout l'intérêt parce qu'il y a plus de cul, quoi. Du coup, ouais, on est d'accord. Parce que voilà, il y a juste le titre qui est marrant. Et encore Big Movie, c'est pas marrant, mais Spartacus, c'est vraiment une blague de merde quand même. Je veux dire. C'est un bon indicateur d'une époque et de ce qui marcherait absolument plus aujourd'hui, quoi. Après, il y a la même époque. Et on va pas se mentir, pour de bonnes raisons quand même. Vraiment pour de bonnes raisons, je trouve. Enfin, ouais. Mais en 99, il y a American Pie, est-ce qu'on le recommande plus par exemple? Ah, mais attends, non, American Pie, Scary Movie, ça a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Non. Faux débat, c'est parti. Ouais, non, mais non, je suis désolé, mais non. Bah, non, pour moi, c'est une période avec des films cons, quoi. Enfin, je sais pas. Mais c'est pas con, American Pie. American Pie, c'est un. Non. American Pie, c'est un film. Pour moi, où il développe, il montre le développement de personnages du lycée jusqu'à l'université, de manière un peu brute, un peu crue, mais ça évoque des vrais sujets en fait. C'est Harry Potter chez les frat boys, quoi. Mais non, mais des sujets dont on parlait pas au cinéma à l'époque. En fait, on s'adressait pas à ce public-là. C'est vrai. On n'est pas du tout sur le même genre de film avec Scary Movie, qui est juste un film de parodie. En fait, c'est de la parodie. Le grand chef est d'accord. 1000 fois mieux, il dit. De quoi? American Pie, c'est 1000 fois mieux. Mais bien sûr, c'est 1000 fois mieux. C'est 1000 fois mieux. Je l'ai pas revu depuis des années, donc j'ai juste. Pour le coup, autant Scary Movie, je le conseillerais pas aux gens de le revoir, si ce n'est pour le côté indicateur de ce qui se faisait à l'époque et qui se fait plus aujourd'hui. Par contre, American Pie, mais revoyez le Scary Movie. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on m'a pris pour un teuteux, quoi. Tu vois. C'est parce que t'as grandi. Je pense que tu montres ça à un ado de 16 ans. Tu crois que ça le fait marrer? Qui a pas d'expérience cinématographique. Mais moi, je pense qu'il passe. C'est quoi? Je suis pas sûr parce que les codes ils ont tellement changé qu'en fait, voir une meuf. Moi, cette scène-là, elle m'a un peu choqué. Je l'ai pas compris. C'est le personnage principal. J'ai oublié son nom. Sandy. Cette femme, très certainement Sandy. Ouais. Un moment qui se fait juste bully par un mec. Elle se fait taper au sol. Après le Polaroid là. Après le Polaroid. Et en fait, c'est censé être une scène drôle. Et j'étais en mode, mais les gars, à quel moment c'est marrant? En fait, c'est l'humour genre excessif, genre c'est trop marrant parce qu'ils vont tellement loin. Il l'a fini en John Cena, donc à la limite, drôle, ce truc-là du John Cena, ok d'accord, mais en fait t'as quand même 5 à 10 secondes avant où c'est juste je te tape alors que t'es au sol, machin, enfin je trouve ça complètement con quoi en fait. Oui, c'est too much. Voilà, ils ont essayé d'un truc trop loin, ça a pas marché quoi en gros. Je vais vous passer un petit extrait et on revient tout de suite après. Je suis Miguel. Et moi, c'est Tullio. On nous appelle Miguel et Tullio. Je sais ce que vous n'êtes pas. Des dieux. T'es pas un dieu? Arrête. Donc troisième film de DreamWorks, comme vous pouvez le voir ici. Quatrième film de DreamWorks, Small Soldier, qu'on a tous zappé, hein, on va pas se mentir. Bah écoute, moi quand j'ai revu l'affiche, ça m'a fait un truc genre putain, j'avais oublié que ça existait. Moi, j'ai vu le truc, mais je crois que je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est que ça quoi? De quoi, Small Soldiers? C'est marrant, on l'a revu il y a pas longtemps nous. Ah bah tu vois alors. Ou peut-être même à Halloween il y a un an, je suis en train de te dire il y a pas longtemps, ça fait déjà un an. C'est quoi Small Soldier? C'est des jouets non? C'est des jouets, tu l'as jamais vu? Non, j'ai jamais vu. C'est un sous Toy Story. C'est un Gremlins. Non, c'est un je vais pas dire que c'est un sous Gremlins, mais c'est vraiment inspiré par Gremlins. Et donc dans la bande-annonce, vous avez pu voir, j'imagine, le premier crush de Planet Captain. C'est le genre de Pocahontas là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je peux comprendre. Hein. Quand on est jeune. Non mais alors le film a pas très bien marché. On parle de à peu près 25 millions de pertes sur la totalité de l'exploitation du film. Pique. Malgré tout, c'est un film qui est extrêmement sous-coté, qui a retrouvé en fait un public.
après sa sortie cinéma, notamment des gens comme nous qui ont entre 25 et 35 ans, on va dire. Hein. Et donc, Eldorado, film de DreamWorks qui arrive en 94 sous l'égide notamment de Spielberg et de Katzenberg et un autre mec dont j'ai oublié le nom mais qui est pas si important que ça. Qui finit par Berg aussi. Je me sens pas qu'il finisse par Berg celui-là. D'accord. On dirait une début de mauvaise blague, mais oui. Voilà. Et donc eux ils se disent ok, on va faire des films d'animation gros budget et on va concurrencer Disney. Enfin non, Pixar. Disney, Pixar, les deux. Mais Pixar, est-ce que Pixar était racheté par Disney déjà ? Pas encore. Bob Iger n'avait pas encore racheté Pixar. Voilà. Donc DreamWorks 94 et donc ils nous sortent ça. Donc Small Soldier qui, bon, pour moi, je suis un peu passé. C'est comme Gremlins, c'est pas un film d'animation pur quoi. Fourmise qui marche très bien. Le Prince d'Égypte qui est un succès colossal. Leur premier énorme succès. Love Interest, moins. Non, c'est l'histoire de Moïse. C'est l'histoire de Moïse. Et Eldorado, et donc ils arrivent avec Eldorado, et là ça floppe un petit peu, mais c'est compréhensible en fait que ça foire un petit peu dans le sens où, par rapport à Disney, on est sur des sujets qui sont un peu plus matures, un peu plus audacieux en tout cas dans la manière de traiter les sujets, et donc on vise à la fois les enfants et les parents avec constamment du sous-texte, et moi je pense notamment à Shrek qui est sorti en 2001 où le nombre de vannes qu'on comprend pas quand on est gosse mais qu'on capte en le revoyant quand on a 16, 18, 20 balais, t'es en mode genre mais c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait en fait. C'est beaucoup trop fort. Il y a 2 niveaux de lecture alors que là c'est directement le deuxième sur le premier quoi en gros. C'est-à-dire Shrek il y a 2 niveaux de lecture, c'est-à-dire quand t'es gosse tu peux. C'est pas grave, il y a quand même des gags et des blagues un petit peu. Pipi caca dans Shrek. Dans Eldorado. Oh putain merde ou je sais pas quoi là. Mais c'est ça, en fait, même dans le ton, c'est-à-dire que est-ce que t'as déjà entendu quelqu'un dire merde dans un Disney ? Non. Non, on est d'accord. Je crois pas. Mais On est complètement d'accord. Enfin, pas maintenant qu'il y a Disney Plus et qu'il y a Avengers et tout machin, oui. Mais à l'époque, Disney, non. Avengers, maintenant, oui. C'est Marvel. Pas MCU ou je sais pas quoi là. Si, mais Marvel a été racheté par Disney il y a quelques années. Ouais, donc on aura. On vend pas. À terme, on aura 2 boîtes qui géreront tous les films au monde et ce sera super. Tu savais que Disney avait racheté la Fox aussi ? La Fox, bien sûr. Fox News. Non, la Fox, la Century Fox. La Fox, d'où Deadpool. Je savais pas. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais d'ailleurs, DreamWorks aussi s'est fait racheter en 2016 par NBC Universal. Tout ça pour dire que Eldorado est, à mon sens, un film sous-coté. C'est un film que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur. Et pour moi, il y a une pelletée de films sous-cotés. Une pelletée. Une pelletée. Et dis-toi que j'en ai vu aucun. Atlantide, La planète au trésor. Tout ça, c'est des films qui sont, à mon sens, où tout le monde est passé à côté au cinéma. Complètement. Mais je serais curieux de voir qui y avait à côté à l'affiche. Oui, c'est pas faux. Eh bien, écoute, on verra ça un peu plus tard dans la saison de Bonjour 2000, parce qu'il se trouve que Atlantide est sorti en 2001. Et donc, oui, on va clairement en parler. Et on parlera en fin d'année là, d'un autre succès de DreamWorks qui est Chicken Run, qui est sorti en décembre 2000. Ouais. Est-ce que pour vous, dans le chat, c'est des films sous-cotés ou pas ? Est-ce que pour vous, pas du tout, genre Atlantide, vous trouvez ça naze parce que il y a pas de musique, du coup c'est pas un vrai Disney. J'ai mis le géant de fer parce que aujourd'hui il est culte, tout le monde s'accorde à dire que c'est un film culte. Oui, ça m'étonne qu'il ait pas marché en sortie. Il n'a pas marché en salle. Absolument pas marché en salle. Grosse référence au Roi et l'Oiseau, je pense. Et ouais, effectivement. Alors moi, c'est toi qui m'en as parlé de ce film. Les références au robot. Le robot, il y a un géant de fer dans Le Roi et l'Oiseau. C'est un film qui est sorti en 80, mais qui a commencé à être écrit dans les années 40 par Paul Grimaud et avec des textes de Jacques Prévert. Donc c'est pas Joel Clodo qui s'occupe du bordel. Mais voilà. À chaque émission. Joel Clodo à chaque émission. Oui, voilà. Et ce film est une énorme influence dans le monde de l'animation. Et il a notamment influencé et donné envie à Miyazaki de se lancer dans l'animation. Ok. Donc, le roi et l'oiseau. Oui, Le Roi et l'Oiseau. Et je regardais ça quand j'étais petit. Je ne comprenais rien, mais j'étais fasciné. Alors, merci d'avoir fait ce film. Bah oui, merci infiniment d'avoir fait ce film. C'est un géant de l'animation, ce film. En tout cas, moi, je vous invite vraiment à voir Eldorado. Écoutez, moi, il y a un autre truc qui me titille. J'ai fait quelques lives cette semaine sur Twitch. J'ai ressorti un vieux jeu. Un vieux jeu d'enfance. Shinobi. Non. Ah non, ça c'est mon enfance. Un jeu avec un ch'ti dragon. Shrek. Non. Un jeu avec un beau dragon. Spyro.